Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, où en est le plan de riposte sanitaire contre le coronavirus? Comment avance le programme de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement en cette période de crise sanitaire? Des sujets au centre de l'échange hier par visioconférence entre le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs décrets portant nomination des membres du gouvernement et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Ces documents ont été signés aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Dans ce journal, les précisions du secrétariat général de la présidence de la République. Enfin, des violences liées au coronavirus et à l'électricité ont fait 7 morts hier en Guinée-Conakry. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a donc signé aujourd'hui plusieurs décrets portant nomination des membres du gouvernement et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails avec le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Coulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flindé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, M. Roger Adom, au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres, gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. C'était une réunion en visioconférence. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a eu hier une séance de travail avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est actuellement en France pour un contrôle médical. Les deux hommes ont fait le point sur la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et du programme de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement pour faire face à la maladie coronavirus dans le pays. Voici donc un extrait de l'échange hier par visioconférence entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. C'est ça, extrêmement chargé. Oui.
rassureux. Mais il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi, également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Voilà, place maintenant à notre édition consacrée au coronavirus. 127 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien de la maladie à coronavirus fait donc état de 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries et 21 décès. Les explications détaillées du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 12 mai 2020 127 nouveaux cas de COVID-19 sur 506 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 12 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries, 21 décès et 1016 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 618. Nos équipes régionales ne nous ont toujours pas notifié de cas positifs dans leur zone depuis le 21 avril. Nous insistons sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. À présent, les chiffres du coronavirus hors de chez nous. 5 127 cas confirmés au Ghana, 766 cas confirmés au Burkina Faso. En Guinée-Conakry, 2298 cas confirmés de coronavirus. Le Libéria avec 212 cas confirmés. Le Mali avec 730 cas confirmés de coronavirus. Dans le monde entier, à noter 4 262 051 cas confirmés de coronavirus, dont 1 493 450 personnes guéries et 291 961 décès selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Yopougon, dans le district d'Abidjan, cette structure sanitaire peut accueillir plus de 100 malades du coronavirus. Il s'agit du centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Yopougon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, a visité hier cet établissement sanitaire. Le point avec Abiba Dambélé-Saoué. La riposte sanitaire contre l'épidémie à coronavirus monte en puissance en Côte d'Ivoire. Le nouveau centre de traitement des maladies infectieuses, situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon, est prêt à accueillir ses premiers malades. L'ouverture de cet établissement moderne entre dans ce cadre. Il est composé de 13 pavillons d'hospitalisation, dont 2 réservés aux cas suspects, 2 bâtiments de réanimation de 12 lits avec respirateurs, le tout d'une capacité de 111 lits d'hospitalisation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné notamment du directeur général du CHU de Yopougon, des chefs de service de réanimation et des maladies infectieuses
du CHU de Treichville s'est dit satisfait de la qualité des équipements de ce centre de diagnostic et de prise en charge de la COVID-19. On est dans le renforcement de l'opérationnalisation du plan de riposte sanitaire qui a été mis en place par le gouvernement. Ce plan comprend plusieurs piliers, notamment les sites de prélèvement. On en a ouvert 6 maintenant, dans 6 communes. Ça va se poursuivre dans toutes les autres communes. Ce plan comprend également les laboratoires pour les analyses, avec un laboratoire de référence qui est l'Institut Pasteur. Mais l'Institut Pasteur va être appuyé par d'autres laboratoires comme le RétroCi et le CEDRES à Treichville. Donc ça, c'est vraiment donc, le deuxième pilier. Et le troisième, c'est incontestablement les sites de soins. Les sites de soins dont la vraie référence est le service des maladies infectieuses de Treichville. L'on peut dire qu'ici, c'est un peu la délocalisation d'une partie de ces sites, puisque tout ça est coordonné par le même chef de service, qui est le professeur Serge Éolier. Donc on voit très bien que tout est en marche, que le plan est en marche, qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour mener la lutte contre Covid-19. Les équipements sont là, les ressources humaines sont là, les équipements de protection sont là, le médicament est là, le diagnostic se fait sans problème. Cela doit être salué. Vraiment. Pour nous, Ivoiriens, nous devons être fiers de ce travail extraordinaire que le gouvernement nous permet de faire. Après Yopougon, cap sur le centre de traitement du CHU de Cocody, d'une capacité de 50 lits. Il pourra accueillir ses premiers malades dans les prochains jours. Le plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus consiste à faire de la prévention, du dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays sont prévus. Pour le district d'Abidjan, 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse. Le point presse du gouvernement ivoirien sur l'évolution de la maladie à coronavirus a été animé hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il ressort que le dispositif sanitaire mis en place pour faire face à cette pandémie se renforce progressivement. Pour en parler, Mahama Traoré. Plus de nouveaux cas à l'intérieur du pays depuis le 21 avril dernier, mais la guerre contre cette pandémie de la Covid-19 est loin d'être terminée. De nouveaux cas continuent d'être enregistrés dans le Grand Abidjan. La vigilance doit être de mise. Le ministère de la Santé continue de renforcer le dispositif de prise en charge sanitaire. Dans le Grand Abidjan, 6 sur 13 sites d'accueil et de dépistage de proximité prévus sont opérationnels. Les hôtels Ibis ont rejoint le dispositif de prise en charge. Il en est de même récemment pour la polyclinique Hôtel Dieu, la PISAM et la clinique Farah, sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales et conformément aux directives nationales élaborées et diffusées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La prise en charge dans ces cliniques privées est à la charge des patients. Aux côtés du personnel de santé, les forces de sécurité s'activent à faire respecter les mesures édictées par le gouvernement. Nos opérations terrain se poursuivent sans relâche et portent essentiellement sur 5 grands aspects. Les patrouilles, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de contrôle et de surveillance du respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur jour et nuit. La surveillance des sites de dépistage et de confinement qui connaissent en ce moment un regain d'affluence en raison des nouveaux critères de sortie du Grand Abidjan. Le contrôle renforcé des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan. La surveillance accrue de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et enfin, le suivi de la réglementation dans le milieu du transport national.
Petite précision pour tous ceux qui s'interrogent s'il faut dire le ou la Covid-19. Le Québec et à l'instant même l'Académie française viennent de s'accorder sur le genre donc féminin qui est retenu pour cet anglicisme. Désormais, c'est la Covid. Il faut donc dire la Covid-19, tout simplement. Plus d'1 million de masques de protection distribués gratuitement hier aux populations dans 4 communes du district d'Abidjan, à savoir Abobo, Anyama, Atekoubé et Cocody. Cérémonie en présence du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Dao. Le point avec Sefoura Zegui. 10h ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes. 72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. Cette dotation que nous venons de recevoir vient combler vraiment le déficit qu'il y a. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody. Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danhaut-Poulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'UVICOSI vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayoro, au nom de la municipalité, pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent et à travers lui exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez. Claude Paulin Danhaut termine sa tournée dans sa commune Atekoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Occasion pour lui de leur expliquer l'importance du port du masque aujourd'hui obligatoire en Côte d'Ivoire. À partir de demain, ceux qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas rentrer dans le marché. Donc j'insiste pour que tout le monde ait le cache-nez. Il faut mettre le cache-nez. On ne vous donne pas ça pour mettre dans la poche. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et Atekoubé. Des équipements médicaux remis récemment à 13 établissements sanitaires dans les communes de Atekoubé et Yopougon. Ce don, estimé à environ 13 millions de francs CFA, va aider ces structures sanitaires à lutter efficacement contre le coronavirus. C'est la contribution de l'Association internationale des maires francophones. Mahama Traoré. Ce lot de matériel est un don du district autonome d'Abidjan en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones. Il est dédié à 13 établissements sanitaires des communes de Yopougon et d'Atekoubé. Il a été remis aux bénéficiaires par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Ce n'est pas la première fois que le district nous apporte donc cet appui, mais le temps plus important que nous sommes dans une lutte
qui demande donc l'énergie de tout un chacun. Et aujourd'hui, nous donne l'occasion de disposer des armes pour mieux lutter. Par ce geste d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, les donateurs reconnaissent ainsi le mérite du personnel de santé dans la gestion de cette crise sanitaire. Nous avons remarqué avec beaucoup d'apaisement l'humilité qui caractérise tout le travail qui est fait dans notre pays. Une humilité qui est renforcée dans son essence par le professionnalisme, une détermination farouche pour nous sortir de cette maladie, et une volonté humaniste qui permettent à la lutte d'être un peu plus aisée. Les communes de Yopougon et d'Atekoubé ont été choisies pour ces dons parce qu'elles abritent la phase pilote du projet de planification familiale et de la santé sexuelle reproductive des jeunes dans le district d'Abidjan. Projet financé par l'AIMF, la Fondation Bill et Melinda Gates et la mairie de Paris. 1000 masques de protection et des panneaux de sensibilisation aux gestes barrières contre le coronavirus offerts hier à la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. C'est un don du syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, le SYNINFO. Grace Kando. Ce rassemblement des membres du syndicat national des agents et organes des secteurs publics et parapublics de l'information SYNINFO dans la cour de la maison de la télévision à Cocody n'est pas une manifestation de revendication. Ce syndicat décide d'apporter sa contribution à la direction générale de la RTI dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le SYNINFO fait don de 1000 cache-nez et de 5 panneaux de sensibilisation. Il est impératif qu'on puisse faire un geste pour montrer non seulement à la direction générale que nous sommes les partenaires sociaux, nous accompagnons la direction générale et prouver à nos camarades travailleurs qu'au-delà du volet syndical, nous sommes des frères, nous sommes des camarades et il faudrait qu'on puisse s'aider mutuellement. Une action en présence du secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, dont le SYNINFO est membre. Le SYNINFO a démontré que dans tous les compartiments de la société, ils étaient aussi capables et ils sont sensibles à tout ce qui se passe et que sur le plan social, ils peuvent apporter leur contribution. Il s'agit tout simplement de contribuer de façon volontaire, de façon collective à mettre en place les mesures barrières, mais surtout à sensibiliser davantage le personnel de la RTI. Le directeur général de la RTI apprécie ce don qui vient appuyer les initiatives déjà engagées. Aujourd'hui, nous sommes là dans une union sacrée, d'ailleurs qui témoigne de la convivialité des rapports entre la direction générale et l'ensemble des partenaires sociaux dans notre entreprise, et singulièrement ce syndicat majoritaire qu'est le SYNINFO. Le SYNINFO a décidé de prendre une part très active dans la lutte contre le Covid-19. C'est un geste qui montre la responsabilité, la maturité et l'engagement des travailleurs de notre entreprise et singulièrement ceux réunis au sein du SYNINFO. Après la maison de la télévision, tous les autres sites de la RTI bénéficieront également de cache-nez de la part du SYNINFO. Les autorités municipales de Bingerville, dans le district d'Abidjan, ont recruté récemment 200 jeunes volontaires. Ces derniers vont sillonner les quartiers et villes de Bingerville pour expliquer aux populations les mesures barrières contre le coronavirus. Les détails, Amadou Ouattara. Le député maire de Bingerville multiplie les actions pour freiner la propagation du Covid-19 dans sa circonscription. Après des séances de sensibilisation dans les marchés, le premier magistrat de la commune de Bingerville étend cette campagne au milieu du transport. Dans des minicars communément appelés Baka, le respect du nombre de passagers est une de ses exigences. Pour plus d'efficacité et de résultats sur le terrain, Issouf Doumbia vient d'installer un comité local de lutte contre la pandémie. Ce comité comprend les responsables de la mairie, de l'hôpital général, de la sécurité et des affaires sociales.
200 jeunes volontaires sont retenus pour faire la sensibilisation de proximité. Des Gbaka qui sortent de Benjerville et qui rentrent de Benjerville respectent. Après le feu de Faya, ils ne respectent pas les mesures. À Benjerville, c'est interdit strictement aux Gbaka de prendre plus de 18 personnes. Les Gbaka prennent que 10 personnes. Et quand ils arrivent au feu de Faya, ils continuent de prendre les 8 autres passagers pour la direction de Dagame. Nous allons lancer déjà les volontaires à tous les carrefours pour permettre aux chauffeurs de Gbaka et aux passagers de porter des cache-nez. C'est une crise, donc nous venons en aide à nos populations. Dans cette lutte contre le Covid-19, une grande implication des chefs traditionnels est souhaitée. Pour les y encourager et assister les populations vulnérables, le député maire a offert des kits d'hygiène et des vivres à 17 villages de la sous-préfecture de Benjerville. Toujours en Côte d'Ivoire, le couvre-feu désormais levé dans les villes de l'intérieur du pays en raison des bonnes évolutions enregistrées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Du coup, les opérateurs économiques exerçant dans le secteur de la restauration préparent la reprise de leurs activités. Grace Kando. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et le travail chez vous ici, comment ça avance? Ah non, ça se passe très bien. Cette dame est restauratrice au plateau. Elle se rassure de l'état d'avancement des travaux de son espace fermé depuis quelques semaines à cause des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire relatives à la lutte contre le Covid-19. Comme elle, plusieurs tenancières de maquis et restaurants passent au peigne fin leur site et veulent donner fière allure à leur cadre de travail dans l'attente d'une reprise d'activité. Je suis venue refaire le maquis, faire la peinture, refaire tout. Le jour où le président va dire de venir travailler, tout sera beau, tout sera joli à voir. Les clients seront contents de nous voir. Il n'y a pas que l'extérieur à refaire. Les femmes avaient fermé les maquis et elles ne sont pas là. Donc on va leur faire appel et en concert avec elles, on va essayer de voir comment on va faire à l'intérieur. L'extérieur est fini. Les tables à rénover, l'emplacement, parce que tout va changer. Il faut innover avec les nouvelles mesures. Un redémarrage des activités dans le respect des mesures barrières. Même si on ouvre, nous les restauratrices, nous allons toujours respecter les mesures barrières. Et nous avons encore acheté des seaux pour laver les mains. Nous allons toujours respecter les 1 mètre. Il s'agit de nourriture. Il faut être vraiment organisé, il faut être propre, il faut être prudent. Un autre secteur touché par les mesures restrictives, le transport en commun entre Abidjan et l'intérieur du pays. Les acteurs sont aussi à la tâche. Ils mettent à profit ce temps de pause pour bien aborder la reprise du travail. Depuis la décision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par rapport à l'arrêt des activités de la desserte des villes de l'intérieur, nous avons mis ce temps-là à profit. Nous avons fait l'effort de refaire le toilettage de nos gares en essayant de refaire les terrassements. Et nous avons refait la peinture et nous avons même mis des carreaux par endroits. Et sans oublier que nos véhicules aussi sont en train d'être remis en forme pour bientôt desservir les populations. C'est près d'1 millier de véhicules. Quand il est stationné pendant près de 2 à 3 semaines, les moteurs commencent à coincer et il faut éviter que ça prenne de l'humidité. Donc nous avons l'obligation de refaire les vidanges, de refaire vraiment tout ce qui est entretien des véhicules. Le secteur du transport met les bouchées doubles, même les sièges sont renouvelés. Nous sommes en train de refaire toutes les chaises pour pouvoir se préparer pour le travail. Dès que le gouvernement va donner OK, ça va trouver que nous sommes déjà prêts pour reprendre le travail. Nous avons pu refaire au moins 140 chaises. La réouverture des restaurants et maquis à l'intérieur du pays est effective depuis le vendredi 8 mai. Au niveau du Grand Abidjan, la mesure de fermeture reste encore en vigueur. Toutefois, les différents acteurs s'activent dans l'espoir d'une reprise éventuelle. En images, ces violences en Guinée-Conakry. 7 personnes ont été tuées hier dans la capitale et dans le nord-ouest du pays lors de heurts avec les forces de l'ordre liées à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité. Des violences également au Mali. Au moins 3 civils ont été tués, dont un par un policier dans des heurts survenus hier à Caille, après la mort d'un motocycliste, dans cette ville située à l'ouest du pays, sur les rives du fleuve Sénégal. Les manifestants, des jeunes pour la plupart, ont détruit des édifices publics. Le gouvernement malien appelle aujourd'hui au calme. Merci de nous avoir suivis.